Hello, ici Maxime de chez Covered, les experts en résistance de téléphone. Ici vous êtes dans l'atelier de chez Covered et on va tester aujourd'hui le S20 de chez Samsung, S20 Plus exactement, parce que Samsung a sorti 3 nouveaux téléphones récemment. Ils sont vraiment sortis aujourd'hui en France. C'est le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra. Voilà, vous pouvez voir, il est magnifique. Les 3 téléphones, c'est-à-dire le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra, ont quasiment le même aspect esthétique, avec les mêmes matériaux, le même écran, la même face arrière. Simplement sur le S20 Ultra, on va avoir ici un endroit sur l'appareil photo qui est un peu différent. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va tester ici la résistance en faisant tomber l'appareil à plusieurs hauteurs et sous différents angles. Donc on sait très bien que il ne va pas casser du premier coup parce que c'est quand même un téléphone qui est fait pour être un minimum résistant. Mais on va voir au bout de combien de chutes il va casser et à quelle hauteur. Donc on fait ça tout de suite. Donc là on vient d'allumer l'appareil et en fait je viens de me rendre compte qu'il y a un léger film de protection ici qui permet de protéger l'écran. Donc on va voir à quel point c'est résistant. On va commencer à 1 mètre qui est à peu près hauteur de poche. Et on va commencer par la face avant. 1 mètre. Alors, déjà, ici, on voit que le film de protection autour a commencé à se décoller déjà dès la première chute. On commence à voir déjà des impacts sur les côtés, là, sur les côtés, ici. C'est la première chute, hein. Voilà, même sur le film, il y en a un peu partout. On continue. Face arrière maintenant, toujours à 1 mètre. Ah bah voilà. Le test aura duré moins longtemps que prévu. Première chute sur la face arrière, il est déjà complètement démoli. On voit ici. Donc bon bah voilà, ça aura été vite vu. On va continuer quand même comme on avait prévu le test avec la tranche. Donc pareil, hauteur de poche, 1 mètre, on voit ici. Donc là on voit des impacts ici, impact sur les côtés, impact sur les tranches. Donc là en 3 chutes, sur du carrelage, il est complètement démoli. On continue. Pour l'instant, la vitre avant en tout cas n'a pas cédé, il y a juste la vitre arrière qui a cédé. On va directement passer d'ailleurs à la hauteur suivante. Donc on va passer à 1,50 m sur la face avant. C'est parti. Bah ça y est. Donc on voit non seulement ici complètement démoli sur le côté, l'écran, et on voit aussi que là il y a une grande bande, donc là il est même plus utilisable. Voilà, on va arrêter le test ici du coup parce que je crois qu'on a déjà vu ce qu'on avait à voir. Donc assez déçu de la résistance parce qu'on avait fait le test avec l'iPhone 11 Pro la dernière fois et il était beaucoup plus résistant. Et là on voit qu'en fait dès la première chute il a pris au niveau de l'espèce de film de protection qu'ils ont mis, mais ça n'a pas du tout suffi parce que la première chute sur la face arrière il était complètement déjà démoli. Pour conclure, effectivement on se posait des questions en fait parce qu'au moment de la présentation la résistance ça n'avait pas trop été évoqué dans la conférence Samsung contrairement à celle d'Apple pour le 11 Pro. Du coup on se posait un peu la question de la résistance et on sait pourquoi maintenant ils en ont pas parlé parce qu'en fait ce téléphone est très fragile. Il s'est cassé vraiment très rapidement. On était vraiment étonnés à quel point il se casse vraiment aussi rapidement. Je pense que c'est un très bon téléphone, mais pensez à prendre vos précautions si vous décidez d'en acheter un. Donc voilà, c'était Maxime de Covered, les experts de la résistance de téléphone, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test.